Ensemble, marchons sur le chemin d'Emmaüs. Ça, c'est le thème de votre année pastorale. Euh, vous savez, la marche des disciples d'Emmaüs, ça aurait pu être quelque chose de triste parce qu'ils venaient de vivre des événements tragiques, mais aussi parce qu'en marchant vers Emmaüs, ils retournaient à leur ancienne vie. D'ailleurs, Luc prend bien la peine de dire qu'au point de départ, ils étaient tout tristes. Ouais, ça, c'est une traduction polie, je dirais, parce qu'en grec, le terme que Luc emploie, c'est skutropos. On pourrait traduire ça par renfrogné ou horrible à voir. Bref, il était pas beau. Et ça exprimait leur état intérieur. Hein? Mais au long de leur parcours, ils vont vivre toute une transformation. Ils vont vivre une véritable conversion missionnaire. Pourquoi est-ce que je dis ça? Ben, c'est parce que à la fin du récit, nous voyons que la première chose qu'ils font, c'est de s'élancer vers la communauté de Jérusalem pour aller leur annoncer Jésus est vivant. De tristes et horribles qu'ils étaient, ils deviennent témoins rayonnants, ils deviennent une petite équipe missionnaire rayonnante. Bon, l'église du diocèse de Trois-Rivières, on ne se le cachera pas, c'est une église qui a été ébranlée par plusieurs événements qui se sont produits au cours des dernières années. Puis en plus, ben, vous avez à vivre votre démarche de foi dans un monde qui est bouleversé, entre autres par les changements climatiques dont on a été témoin cet été. Alors, est-ce que vous allez être une église horrible à voir? Hein? Allez-vous être des communautés chrétiennes renfrognées, repliées sur vous-même, occupées à vous morfondre sur le passé? N'êtes-vous pas appelés à former des communautés chrétiennes vivantes, des communautés chrétiennes rayonnantes? Hmm? N'êtes-vous pas appelés à vivre une conversion missionnaire comme celle des disciples d'Emmaüs? Vous savez, au chapitre 15, pas au chapitre, au verset 15 du récit, il y a une phrase qui me semble très importante. Si je vous en donne une traduction la plus littérale possible, ça donne ceci. Et il advint que, dans leur action de discuter ensemble, et dans leur action de chercher ensemble, s'étant approchés, Jésus fit route avec eux. Eh bien, vous aussi, dans votre diocèse, j'ai cru comprendre en fréquentant là, plein de gens de votre diocèse au printemps dernier, j'ai cru comprendre que vous vous posiez beaucoup de questions. Vous autres aussi, vous cherchez ensemble. Eh bien, Saint Luc vous annonce une bonne nouvelle. Il vous dit, heureux êtes-vous d'être en recherche. Heureux êtes-vous de vous poser des questions ensemble. Parce que c'est dans ce genre de situation-là, même si c'est inconfortable, je le sais bien, c'est dans ce genre de situation-là que vous êtes en position d'être rejoint, d'être accompagné, guidé par le Christ ressuscité vers une conversion du regard, hein, vers des voies nouvelles. Ce que vous vivez, ben, c'est pas tragique, même si c'est inconfortable. Ce n'est pas tragique. C'est même une situation de grâce. Hein? Bon, j'aurai l'occasion en cours d'année de reprendre la parole, de vous revenir, mais pour aujourd'hui, le dernier élément sur lequel je voudrais attirer votre attention, c'est ceci. Marcher ensemble, se déplacer, ben, c'est quelque chose qui demande du temps. Hein? Vivre un parcours de conversion semblable à celui des disciples d'Emmaüs, ben, c'est pas instantané. Le texte dit que la distance entre Jérusalem et Emmaüs est de 60 stades. Alors, selon notre mesure aujourd'hui, ça équivaut à 11 km,1.
Alors, voyez-vous, eux, ils ont parcouru évidemment cette distance-là à pied. Nous autres, on est dans une société aujourd'hui qui est pressée, hein, une société de l'instantané. Eh bien, je regrette, mais vivre une transformation du regard qui mène à de nouvelles pratiques, à une autre manière de faire Église, ben, ça demande du temps. Ça vous appelle donc, vous, gens de Trois-Rivières, à consentir à vous donner du temps, à consentir à la patience. Mais la grâce que vous avez, c'est d'être ensemble, justement, pour vous soutenir, pour vous encourager. Et c'est cet être ensemble, c'est dans cet être ensemble que le Christ vous rejoint. Alors, allez, courage, allez, patience, demeurez dans l'espérance. Moi, je prie avec vous autres, puis je prie pour vous. Alors, bonne route.